Les marqueurs de modalité. Le point de vue de l'énonciateur est l'attitude de celui-ci par rapport au destinataire ou encore par rapport à son message. Cette attitude révèle aussi son degré d'engagement. À l'oral, l'intonation peut exprimer l'attitude de l'énonciateur. Cependant, à l'écrit, nous avons besoin de marques de modalité pour indiquer notre point de vue. En voici quelques exemples. Tout d'abord, le vocabulaire connoté peut exprimer une appréciation, un jugement, un sentiment. Le sens du mot peut être mélioratif ou péjoratif. Mélioratif qui amène une connotation positive et péjoratif qui amène une connotation plutôt négative. Par exemple, ce film est un vrai chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre est notre vocabulaire connoté qui amène ici un sens mélioratif, c'est-à-dire une appréciation positive du film. Contrairement, le film est un vrai navet. Navet, notre vocabulaire connoté, amène ici une note plutôt péjorative, c'est-à-dire une appréciation négative du film. Le temps des verbes peut exprimer une certitude, une incertitude, un doute ou encore une probabilité. L'indicatif conditionnel, l'indicatif futur ou le subjonctif sont des mots des temps utilisés comme marqueurs de modalité. Dans l'exemple qui suit, avec de l'aide, on sauverait probablement ce théâtre. Sauverait au conditionnel nous amène ici la notion d'une probabilité. Je ne pense pas que la directrice la reçoive. Ici, l'utilisation du subjonctif nous indique plutôt un doute. Les phrases et groupes incidents et les adverbes sont d'autres marques de modalité. La phrase incidente permet d'exprimer un point de vue ou un commentaire. Elle interrompt le cours de la phrase dans laquelle elle est insérée. Par exemple, Picasso a réussi, je crois, le plus beau de tous les tableaux. Je crois est ma phrase incidente. Cette maison, vous l'avez sans doute remarqué, est à l'abandon. Vous l'avez sans doute remarqué, est notre phrase incidente. La visite du musée, je m'en souviens très bien, m'avait beaucoup impressionné. Je m'en souviens très bien, est notre phrase incidente. Donc, 3 phrases qui amènent ici un point de vue ou un commentaire et remarquez qu'elles sont insérées à l'intérieur de notre phrase et encadrées par 3 procédés différents. La première, je crois, est encadrée à l'aide de virgules. La deuxième, vous l'avez sans doute remarqué, est encadrée à l'aide de tirets. Et la dernière, je m'en souviens très bien, est encadrée à l'aide de parenthèses. L'incidente peut prendre également la forme d'un groupe. Par exemple, un groupe prépositionnel. Ce livre est, selon moi, le plus fascinant que j'ai lu. Les adverbes peuvent aussi nuancer le point de vue. Par exemple, évidemment, cette maison ne m'appartient pas. Ici, évidemment, en en-tête de phrase, amène un point de vue de l'énonciateur. Les procédés stylistiques sont des moyens d'expression qui permettent de créer des images et de produire des effets particuliers. Ils rendent le langage plus coloré, plus expressif et plus personnel. Les procédés liés à l'amplification ou à l'atténuation sont souvent utilisés en modélisation. Comme par exemple, ce gourmand pourrait se nourrir quotidiennement de milliers de desserts. Ici, nous avons une hyperbole comme procédé stylistique. Le choix typographique est également une autre façon de marquer notre point de vue. Alors, la typographie, qu'est-ce que c'est?
C'est tout ce qui concerne la présentation visuelle d'un texte. L'auteur peut attirer l'attention du lecteur en utilisant le gras, le soulignement ou le surlignement, l'italique, un changement de police de caractère ou encore l'utilisation de majuscules. Les auxiliaires de modalité permettent à l'énonciateur d'exprimer un point de vue subjectif, engagé par rapport à son énoncé. Des exemples d'auxiliaires de modalité: sembler, paraître, pouvoir, falloir, devoir, vouloir sont des auxiliaires qui nous permettent de nuancer notre propos. Comme par exemple, vous devez revenir immédiatement. Devez nous indique une nécessité. Remarquez qu'après un auxiliaire de modalité, notre verbe est toujours écrit à l'infinitif. Autre exemple, tu sembles être préoccupé par ce travail. Ici, on amène une nuance au niveau de l'apparence et encore une fois, semble qui est notre auxiliaire, le verbe qui suit, le verbe être, est écrit à l'infinitif. D'autres marques de modalité existent également, donc toutes les interjections, bravo, Burke, la ponctuation, donc ici j'ai mon idée, mais les 3 points de suspension laissent sous-entendre une idée peut-être contraire, l'interpellation, concitoyens, unissez-vous pour sauver cette école, le vouvoiement et le tutoiement sont tous des procédés utilisés à l'intérieur de nos textes. Maintenant, à vous de jouer.